Bonjour à tous et bienvenue pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec Alsace Habitat. Aujourd'hui sur ce plateau, j'accueille Boris Caligaro et Marc Lobstein. Vous travaillez tous les deux justement pour Alsace Habitat. Boris, que je ne me trompe pas, vous êtes directeur de la clientèle et Marc, vous êtes responsable des missions, c'est ça? Tout à fait. Bien ça. Merci Bonjour. d'être sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la thématique des seniors et plus particulièrement du logement des seniors. Si on se fie aux dernières statistiques du ministère de la Santé et de la Solidarité, la plus grande majorité des seniors vieilliraient dans de bonnes conditions d'autonomie et seulement 10% des plus de 60 ans seraient dépendants. Alors quelles solutions sont proposées à Alsace Habitat? Vous en avez plusieurs et notamment une dont on va parler aujourd'hui, ce sont les résidences seniors. On le rappelle, c'est à peu près une passerelle entre le logement classique et l'EHPAD, qui sont les établissements pour personnes âgées dépendantes. Justement, Boris, qu'est-ce qu'on peut appeler le plan senior chez Alsace Habitat, si on peut appeler ça comme ça? Donc il existe chez Alsace Habitat en effet un plan senior, mais aussi un parcours résidentiel qui est un peu plus global dans son approche. Le parcours résidentiel, c'est en fait qu'une typologie familiale, au fur et à mesure de la vie des clients, va évoluer. On saura proposer en face une typologie de logement, voire un type d'hébergement. Et entre autres, les résidences seniors en font partie. C'est un type d'hébergement tout spécifique où l'on sait apporter, en plus des logements, on va dire entre guillemets banalisés, un service, une adaptation technique et une adaptation surtout en termes d'accompagnement pour les résidents. Alors vous disiez justement c'est très spécifique, ça répond aussi à un cahier des charges, hein, Marc, c'est ça, ça répond à des normes mais aussi aux besoins des résidents, hein, c'est ça? Bien sûr, il répond à certaines normes. Donc, on intègre notre mode de construction habituel, auquel on rattache évidemment une particularité concernant l'accessibilité et on tient compte du handicap. Ça répond aussi à un cahier des charges qu'on a élaboré avec le conseil départemental qui définit pour, disons, maintenir l'autonomie la plus longue possible. Et ensuite, notre propre expérience en la matière, parce qu'on a une dizaine de résidences en activité et sur lesquelles on a pu faire nos armes. Alors justement, hein, vous le disiez, il y a une dizaine à peu près de structures maintenant déjà sur le territoire. On va prendre un exemple justement, on va partir à Markolsheim où actuellement une résidence senior est en cours de travaux. Elle est en train de se finaliser plus ou moins, hein, pour milieu de l'année prochaine. C'est un chantier qui est en partenariat entre Alsace Habitat et la ville de Markolsheim. Pourquoi? Eh bien, réponse tout de suite. Une résidence senior et l'extension du marché couvert. À Markolsheim, c'est un chantier en 2 temps qui est en cours. Avec la collaboration de la municipalité, Alsace Habitat a pu s'établir dans la commune avec un projet de grande envergure qui s'adapte totalement aux besoins des habitants. C'est donc un projet qui a été élaboré sur le terrain de l'ancienne gendarmerie qui a été démoli. Et en fait, on a profité de la dent creuse qui a été créée par cette démolition pour réaliser communément donc l'extension du marché couvert et donc la résidence senior Alsace Habitat pour une capacité de 19 logements. C'est du logement en premier lieu à l'attention de personnes appelées seniors qui généralement sont encore en bonne capacité d'autonomie et de déplacement physique, mais également avec la volonté de pouvoir les maintenir dans les lieux le plus longtemps possible. Le bailleur social poursuit sa volonté d'adapter ses logements à n'importe quel stade de la vie de ses locataires. La résidence disposera de toute la domotique nécessaire, volets motorisés, douche de plein pied, chemin lumineux, barres de soutien, meubles évolutifs. D'ici quelques mois, les 19 logements seront donc équipés d'un ensemble de solutions qui permettront aux locataires d'être le plus autonomes possible. La couverture est en train de s'achever, donc on attend les travaux de plâtrerie dans une dizaine de jours. Donc objectif, c'est achever tout ce qui est plâtrerie pour la fin de l'année et avec une mise en service avant les congés d'été, quoi. Pour les seniors intéressés par les logements de la résidence, une liste d'inscription est disponible en mairie de Markolsheim. Les candidatures seront analysées et feront l'objet de rencontres préalables au début de l'année 2021. On le disait juste avant ce reportage, ça répond, ces résidences, elles répondent à un cahier des charges très précis, à des normes, aux besoins. Qui gère, in fine, en fait, justement, ces résidences, une fois que les locataires sont entrés dans leur logement?
Pour l'égérie, il y a des particularités dans l'occupation de ces résidences, tout simplement déjà dans leur infrastructure. C'est qu'il existe entre autres des salles communes, voire des cuisines qui équipent systématiquement ces résidences. Donc pour autant, la gestion va nous inviter à pouvoir animer ces salles qui permettront évidemment de pouvoir rassembler l'intégralité des résidents. On sait aussi que dans ces résidences, vous tenez des permanences. Qu'est-ce que c'est exactement ces permanences? À quoi est-ce qu'elles servent? Les permanences que nous assurons, en fait, servent à être très proches de nos résidents. Il est logique que nos résidents ne peuvent pas toujours se déplacer en nos agences, donc c'est nous qui nous déplaçons vers nos résidents. On assure 2 fois par mois des permanences, soit le matin, soit l'après-midi, auxquelles nos résidents peuvent venir nous rencontrer pour discuter de différentes thématiques. Ça peut être un problème technique, ça peut être aussi une question administrative ou peut-être une relation avec les voisins qui nécessite une réponse. Le locataire garde la possibilité de nous contacter via, disons, le mode ordinaire, sauf que pour les résidences seniors, on donne en plus la possibilité de venir nous rencontrer et d'aborder les sujets directement avec nous. Donc du coup, on va en profiter parce que des Alsaciens se posent des questions, justement, et c'est Elénie qui nous pose une première question pour Boris. À partir de quel âge peut-on aller dans une résidence senior? Alors du coup, quelle est la réponse que vous donnez à cette personne? Alors, il n'y a pas d'âge ni minimum ni maxi pour pouvoir entrer dans une résidence senior, bien évidemment. Pour autant, on a pour habitude que de dire que l'âge de la retraite peut être un déclenchant dans l'occupation d'une résidence senior, puisqu'on l'a bien compris, il y a des services supplémentaires qui sont offerts dans l'occupation d'une résidence senior. Donc, il faut être prêt à 2 choses. C'est de se dire qu'on va choisir d'habiter un logement adapté, et puis deuxièmement, de pouvoir avoir le souhait que de profiter de ces services et de cet accompagnement supplémentaire qui sera offert. Donc du coup, si on peut avoir à peu près une moyenne d'âge d'entrée, c'est quoi? C'est 55 ans, 50 ans, 60 ans, à peu près pour les plus jeunes? Oui, alors sans donner d'âge très exact, hein, mais en effet, quand on parle d'une personne de jeune retraité, ça peut débuter à 55 ans, tout en sachant que le trait le plus important à prendre en compte, c'est l'indépendance des personnes qui vont y habiter, puisque la résidence senior est véritablement un logement. Alors justement, vous parliez de services, on va tout de suite prendre la direction de Dorlisheim, dans cette résidence senior où des cours de sport sont proposés par une coach sportive, parce que se maintenir en forme, c'est important aussi quand on est des seniors. Reportage. Il est 10h jeudi matin et à Dorlisheim, l'heure est à l'activité physique. Pour les quelques courageuses de la résidence senior, le sport est un moment qu'elles ne rateraient pour rien au monde. Chaque semaine, elles s'entraînent durant 1 heure avec leur coach Marielle pour se maintenir en forme. Ça nous fait bouger, ça nous fait faire de l'exercice. Là, bon, c'est des exercices sur chaise parce qu'on ne peut plus utiliser les autres instruments. D'habitude, on fait encore autre chose. Enfin, en temps normal, on faisait encore autre chose. Il faut être un peu en forme, il faut se tenir même à notre âge. Et puis, c'est très bien, c'est à côté, et puis voilà. Depuis 3 ans, l'enseignante intervient dans la résidence senior de Dorlisheim et propose des exercices sportifs en s'adaptant aux pathologies de chacun. Si le moment est convivial et favorise la rencontre entre les personnes âgées, l'objectif reste l'effort physique. On fait des exercices de renforcement musculaire justement pour leur redonner de la force. Et le but est qu'au quotidien, elles puissent facilement faire leurs courses, porter des choses. Voilà. Tous ces exercices de renforcement musculaire doivent avoir un impact sur les activités de la vie quotidienne. Le fait de faire de la gym 1 fois par semaine les motive à faire d'autres activités. Je sais qu'il y en a qui font de la marche dans la commune, même du tai chi, même de l'aquagym. On fait des sorties piscine également. Ateliers culinaires ou plantations, embellissement de la résidence, sport adapté, sorties, c'est un large panel d'animations qu'Alsace Habitat propose à ses locataires. Un moyen pour le bailleur de maintenir le lien social et d'éviter l'isolement de ses résidents. L'année 2020 était une année difficile puisque beaucoup de nos animations n'ont plus lieu dans les salles communes à cause de la Covid, et c'est tant mieux pour la sécurité de nos locataires. Mais les activités sportives, vous voyez, juste 5-6 personnes dans de grandes salles, donc ça leur permet quand même de se retrouver, d'échanger, de partager ce moment de plaisir, et c'est une chose à laquelle nous tenons beaucoup. Et ça évite souvent d'aller chez le kiné ou chez le médecin, parce qu'on leur permet de garder une certaine mobilité, et elles sont vraiment en demande de cela. Et si pour Nicole, Hélène et leurs camarades sportives, le cours se termine avec des courbatures, il est certain qu'elles se retrouveront dès jeudi prochain pour une nouvelle séance de sport.
Alors on l'a vu, hein, il y a beaucoup de services et notamment celui donc du sport qui est proposé au sein de ces résidences. De quoi il s'agit justement? Il y a beaucoup de différents types de services qui sont proposés. De quoi il s'agit? On va mettre en place aussi un atelier qui s'appelle l'encéphale. Ma mission, ça va être à partir de l'année prochaine de développer une large panoplie de services qui peut être proposée à nos résidents, donc sur les thèmes du bien-être, de la santé, du confort de vie, mais aussi relations sociales, nouer quelque chose qui permet à nos résidents de se rencontrer. C'est le plus important. Justement, l'objectif, c'est quoi? C'est de ne pas rester reclus dans son appartement, c'est de les faire se retrouver un peu. On parlait tout à l'heure de salles communes, c'est un peu ça l'idée, un peu des services aussi que vous présentez? Notre principe de travail, c'est de mettre en œuvre des solutions qui permettent, disons, d'éviter la solitude, d'intégrer des groupes donc pour faire des jeux, des autres animations, mais en tout cas de ne pas rester seul dans son logement. Il y a des services aussi qui sont proposés, enfin qui seront peut-être proposés autour des repas, des choses comme ça aussi que vous allez peut-être proposer éventuellement? Actuellement, donc, on a déjà pour certaines résidences une relation avec d'autres organismes en fait, qui permettent soit aux résidents de venir déjeuner ou dîner chez eux, soit le portage de repas. D'accord. Alors, on va rester avec vous, Marc, parce qu'il me semble qu'on a une deuxième question que Elénie va nous dire tout de suite. Quel est le coût des services que vous proposez dans ces résidences? Donc Marc, on vient de l'entendre, ça coûte clairement combien? Donc, on va développer à partir de l'année prochaine un certain nombre de services. Il faut savoir que Alsace Habitat va tout mettre en œuvre à l'occasion de la mise en place de ces services pour limiter la dépense de nos résidents et que la dépense soit la plus faible possible pour nos résidents. Certains services auront un coût. Donc une participation financière des résidents qui auront le choix de participer ou de ne pas participer. Donc du coup, là, juste pour mettre les choses au clair, c'est que ces sujets ont été tournés avant le confinement. Là, on est en période de confinement. Tous les services et animations, j'imagine, qui ne se poursuivent pas forcément. Comment ça se passe en ce moment dans les résidences? Ce type de service ne peut pas se poursuivre dans la mesure où c'est des rassemblements qui sont inopportuns et voire interdits lors de cette période. Pour autant, on a une approche qui est celle de pouvoir maintenir le contact. On en parlait tout à l'heure avec les permanences. Il y a justement une approche qui est focalisée sur la permanence et puis avoir la certitude que tout se passe bien, notamment pour les personnes les plus isolées. Alors, vous disposez maintenant avec Alsace Habitat d'une dizaine, je crois à peu près 8 ou 9 résidences seniors sur l'ensemble du territoire du Bas-Rhin. Vous savez de quoi vous parlez, mais la collectivité européenne d'Alsace va prendre ses fonctions à partir du 1er janvier l'année prochaine. Comment est-ce que vous allez continuer à développer justement ces résidences seniors sur le territoire à partir de dans 8 semaines? Oui. On est dans une continuité complète et totale avec, si on peut dire, les mêmes partenaires réellement. Et j'insiste sur le fait que ce besoin perdure d'une façon prégnante sur le territoire. Donc on continuera à pouvoir développer ce type de résidence. Alors, on parlait de services tout à l'heure, mais il y a aussi des animations. C'est pas tout à fait la même chose. Exemple, le carnaval des seniors, les ateliers Bredel à Noël, les animations de compostage et de fleurissement des résidences. Ces animations-là, elles sont payantes, elles sont obligatoires. Qui les propose en fait? C'est quoi exactement? Ces animations donc, peuvent naître de la volonté des résidents, peuvent être élaborées avec Alsace Habitat. Donc on est très souvent initiateur d'animation, donc notamment le fleurissement. Au printemps et à l'automne, on fait un atelier fleurissement. Donc on prévient tous les résidents, viennent les résidents qui le souhaitent. À l'issue, bien sûr, on partage un verre de l'amitié. Il y a différentes formes. Donc la salle commune qui est utilisée aussi à l'initiative des résidents, soit pour faire des jeux, soit, comme vous le disiez tout à l'heure, des ateliers Bredel de Noël ou d'autres activités de rencontres, jeux de cartes, etc., qui leur permettent d'assurer ce lien social. En tout cas, d'être régulièrement ensemble et partager des choses. Alors, on va prendre une toute dernière question pour Boris cette fois-ci. Est-ce qu'une résidence senior, c'est comme un EHPAD ou une maison de retraite? Quelle est cette réponse? C'est pas une EHPAD, c'est pas une maison de retraite. C'est quoi exactement la différence? Alors, une résidence senior n'est certainement pas un EHPAD. Dans la mesure où la grande distinction, c'est que l'EHPAD est une structure médicalisée. Il est évident que sur la résidence senior, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ce sont des logements. C'est une grande colocation
de personnes âgées, en fait. C'est une super grande colocation, voilà, exactement. Avec plein d'animations. C'est le Club Med des seniors. Donc, du coup, je pense qu'on a tous certainement envie d'y aller un moment. Alors, Marc, on parlait d'animation tout à l'heure, mais ça va vraiment bien au-delà. Vous parliez d'un atelier que vous alliez bientôt mettre en place, ou qui était en tout cas en cours, autour de la mémoire. Vous pouvez peut-être en dire un petit peu plus? Donc, on a rencontré dernièrement le docteur Elisabeth Grimaud, qui nous a fait partager son programme donc encéphale, qui est donc basé sur le travail de la mémoire, mais disons l'entraînement de la mémoire sur un fonctionnement, disons, ludique. Donc, on a dit qu'on allait mettre en place une première séance de travail pour nos résidents que Alsace Habitat va financer. Et ensuite, nos résidents pourront faire le choix de participer aux formations que va mettre en place le docteur. Comment ça s'articule en fait concrètement? C'est des petits jeux, c'est je sais pas moi, enfin vous y avez même participé, vous disiez que c'était super intéressant, oui, c'est ça? C'était très très intéressant, donc c'est souvent basé sur des modèles vidéo projetés et donc on travaille différents sujets, donc que ce soit autour, disons, de la logique et du calcul, de la mémoire, donc d'images, il faut se souvenir de certaines choses, et donc on entraîne en fait des fonctions du cerveau qui peuvent perdre de leur efficacité. Alors justement, la population elle est vieillissante et souvent on remarque que les gens ils sont très réticents à sortir de chez eux. Ils ont envie de rester le plus longtemps possible dans leur logement. Alors justement, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces résidences? Est-ce qu'il y a encore des évolutions possibles? Peut-être rendre des logements évolutifs, médicalisés, peut-être comme vous le disiez tout à l'heure, comme des EHPAD, mais à un moindre niveau. Comment vous voyez l'évolution de ces résidences? Alors en effet, le vieillissement, c'est quelque chose d'immuable. Le temps est hémophile et on ne pourra pas aller contre pour autant. Alors, de transformer les résidences seniors en quelque chose de plus médicalisé, ce n'est pas une solution puisque l'alternative existe, je pense. Mais tout du moins, d'aller plus loin dans les services, d'être plus innovant dans les services qui seront proposés à l'avenir. Tous nos logements en résidence senior sont équipés de barres de maintien, de volets roulants électriques. Tous les logements sont accessibles en fauteuil roulant. Donc, il y aura un minima de services et de prestations qui techniquement et dans l'accompagnement seront offerts, mais pour autant de médicaliser, de transformer les résidences seniors en hôpitaux, ce n'est pas un souhait. Alors concrètement, si des seniors nous regardent ce soir, ils s'adressent à qui pour pouvoir intégrer une résidence? Parce qu'on doit postuler aussi en fait pour candidater en fait à ce genre de résidence. On va au conseil départemental, chez Alsace Habitat. C'est quoi un petit peu on va dire le parcours? Pour l'essentiel, ce sont des logements aidés. Donc ils répondent à, si on peut dire, une réglementation qui est celle de l'attribution du logement HLM. Pour ce faire, il existe une demande unique. Il y a pas mal de prestataires extérieurs qui peuvent la remplir, mais tout du moins, le mieux, c'est de passer chez Alsace Habitat pour pouvoir élaborer le dossier. Très bien. Et bien maintenant, vous savez tout sur les résidences seniors. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Alsace 20, même heure, même endroit, et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.